Si l'on peut comprendre dans la Bible que Yahvé est le Dieu unique et le Créateur, il est possible de le percevoir d'une façon alternative, en revenant à l'étymologie des mots. Yahvé devient un membre de la faction des Elohim, des êtres exogènes qui s'étaient partagé le contrôle de la terre et à l'origine de l'émergence de diverses civilisations antiques. Yahvé, à la tête du peuple hébreu, était un chef de guerre qui disposait d'engins volants, désignés dans l'Ancien Testament notamment par les mots Kévod, Rouach ou Merkava, qui sont toujours décrits comme arrivant dans un grand fracas, causant des nuées ou se déplaçant à grande vitesse. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment et pourquoi le roi David tient une place prépondérante dans le codage des cathédrales de France et le lien qui l'unit à Yahvé, l'Élohim et son aéronef. Le roi David est une grande figure de la Bible. Il fut poète et musicien, mais aussi un guerrier, un conquérant. Il fonda l'État israélite. Cette action devant être prolongée par son fils, Salomon. Il choisit la ville de Jérusalem pour en être la capitale. Les statues de David et Salomon sont souvent présentes sur les cathédrales, pour la raison que ces monarques représentaient des modèles pour les rois de France. Nous allons voir que certaines cathédrales contiennent des messages codés qui concernent le roi David. Notre-Dame de Chartres est une des cathédrales les plus connues. Son portail occidental comporte de multiples statues qui encadrent les portes. On y trouve notamment le roi David. Il est la 14e statue. Justement, le mot David en hébreu est équivalent au nombre 14. Cela ne doit pas être un hasard. Au portail septentrional, nous retrouvons le roi David. Il est debout sur un lion, aujourd'hui partiellement cassé. David était originaire de la tribu de Juda, dont l'emblème était le lion. La cathédrale de Chartres possède sur sa grande façade une galerie des rois, faite d'une série d'hommes couronnés portant des sceptres. Rois d'Israël ou rois de France, ils sont énigmatiques puisque rien ne permet de les identifier. L'un d'entre eux sort du lot, il est debout sur un lion. Il pourrait donc s'agir du roi David. On peut noter que, bien que surélevé, il n'apparaît pas plus grand que les autres. David était-il de petite taille ? Dans la Bible, lorsqu'il devient le roi choisi par Dieu et qu'il affronte le géant Goliath, il est encore un jeune garçon, donc petit. Il porte une épée, ce qui est en conformité avec la facette guerrière de son personnage. Par ailleurs, dans le premier livre de Samuel au chapitre 21, il est dit que David est à la recherche d'une arme. Un prêtre lui dit « Il y a l'épée de Goliath, le Philistin que tu as abattu. La voici, enveloppée dans le manteau. Si tu veux la prendre, prends-la. Il n'y en a pas d'autre ici. » David lui répond « Elle n'a pas sa pareille, donne-la-moi. » Donc l'objet épée est bien représentatif du roi David. La galerie des rois de Chartres se prolonge sur la façade sud du transept, sur laquelle se trouvent 18 rois supplémentaires. Là encore, tous sont anonymes, à l'exception de David, reconnaissable à sa harpe. Dans cette affaire, il existe des preuves chiffrées, comme quoi c'est bien le berger devenu roi que les bâtisseurs indiquent. Nous mettons à jour une conception d'ensemble. Pour les galeries des rois, les David sont les 8e et 17e monarques, pour un total de 25. Et si l'on fait la somme des lettres qui composent en français le nom David, on obtient un total de 40. L'inverse de 40, c'est 0,025. Observons le plan de la cathédrale de Chartres. Dans la nef, nous donnons un numéro à chaque case formée par les piliers et les plafonds. Les nombres de la première travée, 1, 8, 9 et 16, déterminent les nombres de rois. En effet, il y a 34 rois, ce qui est la somme des 4 nombres. De plus, on compte 16 rois à l'ouest, c'est 2 fois 8, et 18 rois au sud, c'est 2 fois 9. Continuons à énumérer les messages chiffrés de cette extraordinaire mise en place. La galerie ouest se trouve sur la façade, avec le roi au lion quasiment au milieu. Ce monarque est le 8e en comptant de gauche à droite, et le 9e en comptant dans l'autre sens. Le second David est la 17e statue, c'est 8 plus 9 et aussi 16 plus 1. Le plan de la cathédrale met en valeur les nombres 14 et 7. En hébreu, la somme des lettres du mot David fait donc 14. Le 7, quant à lui, est le nombre du livre de l'Apocalypse, raccordé au temps des révélations, c'est-à-dire pratiquement notre époque.
Il n'y a pas qu'à Notre-Dame de Chartres que l'on peut trouver des séries de rois mystérieux. On en voit aussi sur les cathédrales d'Amiens, Paris et Reims. Notre-Dame d'Amiens est la plus grande cathédrale gothique de France. Sa façade ouest est une totale réussite. On y trouve 22 statues de rois anonymes, à l'exception de l'un d'entre eux. Celui-là porte une épée et est juché sur un lion, comme son homologue de Chartres. Dans la main droite, il tient un orbe, un symbole de pouvoir. Notre-Dame de Paris est un monument mythique de la capitale de France, immortalisé dans un roman de Victor Hugo. Sa galerie des rois possède 28 statues, chaque monarque portant comme d'habitude un sceptre. On y retrouve l'homme debout sur un lion avec une épée. Il porte une croix parce qu'il est considéré comme un précurseur du Christ. En symétrie de chaque côté de lui, un roi a dans la main une orbe, la croix est cassée. L'autre nous montre son manteau, c'est-à-dire sa robe, son vestimentaire. Orbe et robe forment une anagramme. Les deux rois encadrant David nous indiquent de leur index les lanières de leur manteau. Le mot lanière n'a qu'une seule anagramme, aliéné. Un sens de ce verbe était rendre fou. Un aliéné était un fou. Quel rapport avec David ? Il existe un épisode biblique dans lequel ce roi côtoie incognito Akish, souverain de Gath, qui est en fait son ennemi. Par peur d'être reconnu, David fait semblant d'être fou et se tire ainsi d'affaire. Gath conclut « Vous voyez bien que cet homme est fou, pourquoi me l'amenez-vous ? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci faire le fou devant moi ?» Les lanières sont donc des indices qui confirment l'identité de l'homme sur le lion. C'est David. Il existe une preuve chiffrée dans la planification des galeries des rois. L'homme surélevé est toujours placé au même endroit, juste avant le milieu. On prend le nombre de monarques, on divise par 2 et on obtient la place de David. Il est le 8e à Chartres, alors qu'il y a 16 statues. Il est le 11e à Amiens, alors qu'il y a 22 statues. Il est le 14e à Paris, alors qu'il y a 28 statues. Les bâtisseurs n'ont pas improvisé, ils suivent un plan calculé. Sur la façade de Notre-Dame de Paris, une chose ne se voit pas de prime abord, mais est pourtant importante. Il n'y a pas le même nombre de rois de chaque côté. On en compte un de plus à gauche. Cela permet à David de se situer juste avant le milieu, à sa place habituelle. Les nombres de rois ont été calculés de façon à former un ensemble cohérent. On dénombre 34 statues à Chartres, 22 à Amiens et 28 à Paris. Il se trouve que 34 plus 22 égale 2 fois 28. Il reste une cathédrale et non la moindre dont nous n'avons pas encore parlé. C'est celle de Reims, qui abritait les cérémonies du Sacre des Rois. Avec ses 2300 sculptures, elle représente le record mondial du plus grand nombre de statues sur un monument. Une immense galerie des rois se déroule sur la grande façade. Elle va jusque sur les côtés et compte 75 statues. Comme pour les monuments précédents, Notre-Dame de Reims possède un roi debout sur un lion. Un indice supplémentaire confirme son identité, une tête coupée, posée à terre. Elle peut correspondre à celle de Goliath, le géant vaincu par David. Le jeune berger lui avait tranché la tête. Ce roi porte le numéro 70, d'où le raccord avec le nom David, qui fait 14, soit 2 fois 7. Chartres, Amiens, Paris et Reims, il existe 4 cathédrales qui ont des galeries des rois, ce qui correspond au nombre 40, l'équivalent numérique du mot David. On compte 159 statues en tout. On a 159 fois 4 égale 636. Ce nombre entre en résonance avec la racine carrée du nombre d'or, qui est 2 fois 0,636. Comme d'habitude, le nombre d'or scelle le code secret. À ce stade de nos investigations, il n'est pas possible de douter que les galeries des rois aient été mises en place à la suite d'un plan savamment calculé. Il est clair aussi que c'est le roi David qui est personnellement mis en exergue. Il reste à répondre à la question « Pourquoi lui ?» Au centre de la façade rémoise, sous la galerie, se trouvent des sculptures évocatrices du combat de David et Goliath. À droite, le petit berger brandit sa fronde, la maille cassée, devant un Goliath moqueur. À gauche, il s'apprête à couper la tête du géant qui a été touché au front par un projectile. De détails sont hallucinants. Ils se trouvent dans le ciel de chacune des scènes. Le texte biblique ne mentionne pourtant aucun signe surnaturel. Les objets ressemblent à des chapeaux. Dans le passé, les ovnis en forme de soucoupe volante étaient comparés à des chapeaux. Il pourrait aussi s'agir de vases qu'on aurait appelés au Moyen-Âge des vaisseaux. Un vaisseau volant a-t-il assisté au combat?
En quoi David a-t-il quelque chose à voir avec les ovnis? Le roi David est l'un des auteurs du livre des psaumes. Dans le psaume 18, il se remémore un épisode dans lequel Yahvé lui est venu en aide. Il décrit en fait l'arrivée d'un aéronef. Dans mon angoisse, j'invoquai Yahvé, vers mon Dieu je lançai mon cri. Il entendit de son temple ma voix, et mon cri parvint à ses oreilles. C'est alors que le char volant arrive, et la terre s'ébranla et chancela. Les assises des montagnes frémirent, sous sa colère elles furent ébranlées, parce que la machine avait franchi le mur du son. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche, c'est-à-dire qu'un gaz de combustion et des flammes s'échappaient d'un orifice. Il inclina les cieux et descendit. Le pilote inclina son avion pour perdre de l'altitude. Une sombre nuée sous ses pieds, il y avait donc un dégagement de fumée. Il chevaucha un chérubin et vola, il plana sur les ailes du vent. Yahvé tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Il envoya des missiles air-sol. Voilà pourquoi les bâtisseurs de cathédrales attirent discrètement notre attention sur David. Voilà pourquoi il y a des vaisseaux volants sur la façade de Notre-Dame de Reims. Ce roi a décrit parfaitement pour son époque le vol et l'action guerrière d'un aéronef. Contrairement à une croyance couramment répandue, il a existé des machines aéronautiques de haute technologie il y a des millénaires. Elles sont décrites dans certains passages de la Bible quand on sait la lire entre les lignes. Les bâtisseurs de cathédrales le savaient.